des 3 gardiens, celui qui a le plus matière à être contrarié de la situation, c'est lui, non? Absolument. Je suis très étonné de la rotation systématique qu'on est en train d'instaurer chez le Canadien. C'est pas du hockey récréatif, là, c'est la Ligue nationale de hockey. Je comprends qu'ils veulent pas perdre un actif, qu'ils ont gardé 3 gardiens et tout ça. Mais et c'est beau de penser à Caden Primo, il faut lui donner des matchs, son développement et tout ça, mais Samuel Montembeault, c'est pas un pied de céleri. Son développement à lui aussi est important. Il a 27 ans. Il a eu la chance de jouer 39-40 matchs au cours des 2 dernières saisons. Mais si on veut lui donner la chance de passer au niveau supérieur, il faut qu'il joue. Si on veut voir si la couenne est suffisamment dure pour être gardien numéro 1, il faut lui donner le volume de travail d'un gardien numéro 1. C'est le temps de le faire. Là. Ouais. Et c'est le meilleur gardien du Canadien depuis le début de la saison. Et il joue... Ça s'invente pas, là. Okay. Ça s'invente pas, là. Il vient de signer un contrat de 3 ans. J'avais dit, pas pendant qu'on enregistre, je demande une affaire. On va chercher les détails, là, mais... Appelle Chantal pour qu'on se plaigne. Là, on en avait parlé, là, quand on enregistre. Parce que nous autres, là, ça prend du temps à sortir. Mais cela dit... C'est très bon. Ça fait quelques fois qu'il y a des trucs qui sortent pendant le balado. Mais celle-là, on va s'en souvenir. Ouais. Alors, écoute, bravo Samuel pour cette signature. mais cela dit, ça ne change rien au propos. Il faut lui donner le temps de jeu d'un gardien. Et si tu veux instaurer des habitudes d'équipe gagnante ou des bonnes habitudes à une équipe, il faut que la mentalité soit... tu vas manger... comme c'est un directeur général qui me l'a dit en anglais, mais you eat what you kill. Ça veut dire que... Tu vas manger ce que tu chasses. Exactement. Donc, si tu as des bons résultats, tu joues. Et si, à un moment donné, tu aides moins l'équipe, ben tu prends un pas de recul, puis il y en a un autre qui prend ta place. Et là, cette rotation-là à 3 gardiens systématique, moi, écoute, il y en a eu des ménages à 3 déjà chez les Canadiens dans l'histoire, là, mais jamais... 2 semaines. Jamais comme ça. Non, mais c'est arrivé dans les années 80 où ça a duré assez longtemps, mais c'était pas... Hier, il y a un collègue qui a fait une comparaison avec une rotation de lanceurs. Là. C'est pas comme, je m'excuse, ça marche pas comme ça au hockey. Là, c'est un gardien qui est plus performant que les autres. Il est supposé être devant le filet plus souvent que les autres. Puis les 2 autres récoltent les miettes, puis c'est tout. Là. Ils ont juste à se battre pour gagner. Et ça envoie un message, je trouve, qui est brouillé au reste de l'équipe. 3 ans, 3,15 millions. Alors, c'est un excellent... Moi, à mon sens, c'est un excellent contrat. Ben oui. Excellent, parce que je pense pas que Montembeault soit trop payé dans les circonstances. Là. Si on s'était rendu à 4, ça aurait probablement été beaucoup. Mais la durée de l'entente est intéressante pour le Canadien parce que l'organisation évite de se compromettre à trop long terme. Mais quand tu as un gardien qui claironne à quel point il veut rester à Montréal, puis que c'est important pour lui, puis qu'il aimerait ça, peut-être jouer toute sa carrière à Montréal. Sans dire qu'il s'est peinturé dans le coin, c'est clair qu'il n'a pas donné de munitions à son agent pour dire, tu sais, jouons... Son agent l'appelle, là, arrête de dire que t'aimes ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas du tout surprenant, mais on se retrouve dans une situation vraiment mitoyenne, durée moyenne, salaire moyen. C'est intéressant, puis ça donne aussi le temps à Montembeault, c'est ça, il y a 27. T'sais, il arrive à 30 ans, 31 peut-être au moment où le prochain contrat va se terminer, ou s'il continue de s'établir puis qu'il devient un gardien de but numéro 1, ben, il y a un autre contrat après ça qui va l'attendre parce que les gardiens de but, généralement, c'est davantage vers l'âge de 30 ans que ça se passe. Là. Ils ont une courbe de progression qui est tellement différente des patineurs. Bon, le public me pardonnera. J'interromps momentanément les réponses à la question du public. Je pensais que tu étais en train de dire le public réagit, puis là, je me demandais comment... Comment on fait ça? On est en direct. Ah, Martin, on est en direct! Non, mais place-toi plus droit. Est-ce que ça vient changer la dynamique, à votre avis? Je sais pas. Est-ce que ça change quelque chose dans la dynamique? Tu disais, Martin, là, cette rotation-là, à un moment donné... Il y a toujours 3 gardiens. Puis le Canadien est toujours menacé de perdre un gardien s'il le soumet au balotage. Donc, ça ne change pas, à mon sens. Mais il faut penser... Il faut arrêter de penser, là, essayer de développer tout le monde égal. Pas froisser
si ce gars-là est sous contrat pour 3 ans avec le Canadien, puis il a 27 ans, puis il est constant devant le filet, là, il l'a montré au cours des dernières saisons aussi, et il faut lui permettre de prendre l'envol, de monter au niveau supérieur. Puis s'il est plus performant, il faut qu'il joue plus que les autres. Moi, j'ai l'impression que la signature de Montembeault, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire pour résoudre le problème des 3 gardiens, mais à mon sens, ça va être annonciateur du fait qu'il y a une solution au problème qui se profile à l'horizon. C'est bien. Puisqu'on parle de gardien de but, un mot sur Cayden Primeau, parce que c'était, suite au match contre les Panthers, là, c'était le nom qui était sur toutes les lèvres. Ça a été une 3e période difficile, mais tu sais, je sais pas qui l'écrivait. Est-ce que c'était dans la presse ou ailleurs que j'ai lu? Jake Allen en a eu un mauvais match ou 2 cette année, même Montembeault aussi. Est-ce que c'était seulement ça dans le cas de Primeau? Parce que on s'en étonne, là. Cette rotation-là, je pense qu'elle perdure parce que ça fonctionne, mais enfin, je sais pas. Est-ce qu'il faut en parler au passé? Est-ce que Primeau, c'était un mauvais match ou c'est une mauvaise... ou c'est inquiétant? Pas inquiétant, là, mais où est-ce que ça vient perturber un peu il était sur une tendance de bon départ. Ouais. Oui. Puis c'était très encourageant. Évidemment, en même temps, une 3e période où il s'est effondré, surtout mentalement, parce que les Panthers ont marqué 2 buts rapides du côté de la mitaine, endroit identique, puis il a fait « Oh, OK. » Puis ça l'a ébranlé, et puis il dit « Je me suis mis à me remettre... » J'ai commencé à me remettre en question, et puis à ce moment-là, il a été complètement déphasé pour le reste du match. Donc, puis je pense qu'il est conscient que mentalement, tu peux pas tomber dans ce piège-là parce que tu t'effondres comme il s'est effondré, puis il est un des responsables de la défaite d'hier. Ne nous le cachons pas. Mais en même temps, je pense qu'un match comme celui-là, ça force le Canadien à dire, OK, si jamais on échange Jake Allen, là, notre duo, c'est Montembeault, Primeau. Est-ce qu'on est à l'aise avec ce Primeau-là qui est encore sujet à avoir ses hauts et ses bas? T'sais. Il y a quelque chose de très rassurant d'avoir Jake Allen dans les alentours parce que, en tant que vétéran, il y a une feuille de route qui est très claire. On sait ce dont il est capable. On se raconte pas d'histoire sur ce dont il n'est pas capable. Tandis qu'il y a beaucoup plus d'inconnus à l'égard de Primeau. Alors, la raison pour laquelle le ménage à 3 perdure, c'est parce que autant on voulait aussi avoir des réponses à propos de Montembeault, on en veut à l'égard de Primeau, puis on a besoin de lui donner des départs à l'échelle de la Ligue nationale pour se dire, OK, est-ce qu'on en a vu suffisamment? Puis est-ce que l'entraîneur des gardiens, Éric Raymond, est suffisamment encouragé pour qu'on puisse se permettre de dire, OK, on va échanger Jake Allen, puis on va continuer à 2. Ça continuera pas éternellement, mais ils ont besoin de savoir, avant d'échanger Jake Allen, est-ce que Cayden Primeau, aujourd'hui, est un gardien de la Ligue nationale? Il avait l'air d'un gardien de la Ligue nationale dans les dernières semaines. En 3e période, face aux Panthers, non. Mais dans les 2 premières... Oh oui, tout à fait. Il était pas loin, là. Il était pas loin. Son contrôle de retour était pas à point, mais je trouvais que son suivi de rondelles était très bon. Il y avait, des fois, il y avait de la circulation devant lui, puis il voyait d'où partait le lancer. Il réagissait au bon moment. Il sautait rapidement sur des rondelles libres devant lui. Il était alerte, mais à un moment donné, il y a comme eu une fissure du côté du gant, puis ça a été terminé en 3e. Avec la situation actuelle des gardiens, le risque le plus grand qu'il y a, ce serait de laisser partir un jeune gardien et qu'il y ait une éclosion ailleurs et qu'il devienne performant ailleurs. Alors, si jamais on échange Jake Allen et on garde Primeau et que Primeau s'avère qu'il n'est pas performant, tu peux aller en chercher un autre gardien numéro 2 sur le marché quelque part. On s'entend que le Canadien ne se bat pas pour une place en séries éliminatoires. Là. Mais, non, ils veulent pas. OK, j'arrête. Mais le geste, c'est ça. Le geste à ne pas poser, c'est d'envoyer un jeune gardien trop rapidement, de l'avoir mal évalué et qu'il y ait une éclosion ailleurs. Alors, la décision la plus sûre à terme, ce serait si on est capable d'avoir un bon retour pour Jake Allen, ça serait d'y aller comme ça. Puis le Canadien, on s'entend, avant que cette équipe-là aspire aux séries, là, on a le temps d'en tester des gardiens. On est dans le tunnel. Alors, il va y avoir beaucoup d'arrêts à plusieurs stations où il y aura des gardiens de disponibles.